tête avant d'aller courir. Et ça, c'est ma tête après les 14 km. Bon, je suis pas si mouillé que ça. D'habitude je pense faire plus, mais bon, je suis en forme. Hola tout le monde, aujourd'hui on est du coup jeudi. Depuis le début de la semaine j'ai parcouru déjà 84 km, 14 km en course à pied et j'ai fait 400 répétitions, donc beaucoup de pompes surtout. Et j'ai compté ma séance de dimanche matin que je vous avais filmé la semaine dernière. Là comme je disais on est jeudi 11 mai, 18 mai, jeudi 18 mai. Et c'est le jour de mon premier triathlon. Donc je vais nager là dans quelques temps. Là c'est super beau parce qu'il y a le lever du soleil, mais il y a déjà beaucoup de vent. Ça veut dire que la nage, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et le vélo aussi. Je voulais faire 32 de moyenne. Je vous avoue que s'il y a du vent, je suis pas certain d'atteindre les 32. Mais j'espère quand même pouvoir faire mon triathlon en dessous de 3 heures. Et ça, vous le verrez dans quelques minutes. Bon, du coup il est 8h30 passé là, donc le parc à vélo est fermé techniquement. Bon, il y a encore des gens dedans mais je vais rentrer en tout cas. Là je vais juste à ma voiture pour déposer mon sac de vêtements parce que je vois pas l'intérêt de le mettre à la consigne alors que je suis garé à 2 minutes. Un petit stress quand même, hein, parce que j'avais pas encore du tout de la semaine, mais ça va le faire. Bon, du coup là on est vendredi, c'est le lendemain de mon triathlon et vu que je suis encore en repos, je me dis que c'est le bon moment pour vous présenter ma course d'hier. Donc là je suis posé devant les vignes, tranquillement, je fais un petit tour en vélo. Du coup, hier, comment ça s'est passé? Je suis arrivé à 7h à Carcan, donc le lieu de la course. Je suis arrivé dans les premiers, parce que c'était la première fois que je faisais un triathlon et je voulais être sûr d'être à l'avance pour être sûr de récupérer mon dossard, etc. Et du coup je suis arrivé à 7h et j'ai bien fait parce que je savais pas qu'il fallait une ceinture pour accrocher son dossard
Parce que c'est vrai que si je nage avec mon dossard, il va être tout mouillé, du coup il sera plus utilisable pour le vélo et la course. Du coup je me suis acheté un t-shirt et j'ai accroché mon dossard sur le t-shirt, comme ça dès que j'ai fini de nager, j'ai mis mon t-shirt et puis je suis parti faire du vélo et courir. Donc j'ai fini mon triathlon en 2h33. 2h33, sachant que je visais approximativement moins de 3 heures. Je suis très satisfait honnêtement. J'y croyais pas, le vélo c'est beaucoup mieux passé que prévu. La nage c'est beaucoup mieux passé que prévu. Et la course à pied c'est passé exactement comme je pensais. Donc je suis très content. Du coup pour vous expliquer un peu le déroulé, moi je suis arrivé à 7h mais le départ c'était à 9h30. Donc oui je suis arrivé bien en avance. Mais ça m'a permis de vous montrer le parc à vélo vide et le parc à vélo plein une demi-heure avant le départ. J'ai aussi essayé pour la première fois du coup ma combinaison de triathlon, chose que j'aurais dû faire un peu avant quand même pour être plus intelligent. Mais ça s'est bien passé quand même. Du coup départ 9h30, le départ se faisait en 4 vagues. Donc d'abord c'était élite et moins de 30 ans, puis femmes, puis de 30 à 50 ans, puis de 50 à plus. Donc je suis parti en premier et j'ai fini la nage en 29 minutes, ce qui est complètement étonnant parce que dans les premiers 200 mètres, j'ai paniqué vu qu'il y avait énormément de monde autour de moi et que j'arrivais pas ni à trouver une bonne position de nage, ni à respirer correctement, ni à nager droit pour aller jusqu'à la bouée pour faire le demi-tour. Donc j'ai un peu paniqué et je suis parti en brasse tout simplement. Je me suis dit au moins en brasse je respirerai beaucoup plus facilement, je verrai où je nage, donc j'irai dans la bonne direction et je verrai les autres. Et ben sachez qu'en nageant de la brasse, j'ai réussi à nager aussi vite que les gens qui étaient en crawl autour de moi. Bon, je faisais pas que de la brasse, j'alternais tous les 20 ou 30 mètres par quelques mouvements de crawl, mais j'ai fait principalement de la brasse et j'ai quand même fini mon kilomètre 5 en 29 minutes. Donc je sais pas si c'est parce que les vagues et le vent m'ont poussé vers la rive sur le retour ou si j'ai une brasse exceptionnelle. Mais en brasse en tout cas j'ai terminé en 29 minutes, c'est incroyable. Le premier, pour vous donner la comparaison, il a fini la nage en 19 minutes, donc il m'a mis 10 minutes. Bon après moi je n'allais pas pour la compétition, hein. Moi c'était mon premier triathlon, j'y allais pour participer et pour faire un bon temps personnellement, donc par rapport à ma condition physique et par rapport à ce que je visais environ. Donc comme j'ai dit je visais moins de 3 heures. Ensuite du coup je sors de l'eau, je cours en zone de transition, où là il fallait récupérer son sac de transition, retourner se changer, reposer son sac, puis aller chercher son vélo. Ma première transition je crois j'ai mis 3 minutes ou 4 minutes je crois, donc pour aller chercher mon sac, enfin d'abord pour courir jusqu'au parc à vélo, chercher mon sac, retirer ma combinaison, me changer, mettre mes chaussures et poser mon sac et partir faire du vélo. Voilà. Pour le vélo, j'ai croisé Marine Leleu qui m'a dépassé au bout de 4 km je crois. Donc sachant qu'elle est partie 6 minutes après moi à la nage, elle m'a rattrapé assez vite. Hein. Bon, je sais pas, elle a fini son triathlon en combien de temps, mais elle m'a dépassé au vélo, au 4 ou 5e kilomètre je crois, enfin très vite. Mais bon, comme encore une fois, je faisais pas la compétition. C'est une très grande sportive, Marine Leleu, elle fait des Ironman, etc. Donc voilà, du coup pour le vélo, on a eu de la chance parce que le vent était assez favorable. Le vent était dans le bon sens la plupart du temps. Et du coup ça m'a permis d'avoir une bonne vitesse moyenne. Donc j'ai fini à 32 de moyenne, ce qui est exactement ce que je voulais. Donc encore une fois, là c'est que du bénéf. Sachant que du coup comme je disais on a eu le vent de dos pendant la moitié du parcours. Et de face l'autre moitié, logique. Mais quand il était de face, on avait pas mal d'arbres autour qui nous couvraient pas mal. Et vu qu'il y avait beaucoup de cyclistes, je ne veux pas dire que ça nous protégeait du vent, ni qu'on prenait l'aspiration, parce qu'on ne peut pas prendre l'aspiration pour un triathlon. Mais ça couvrait pas mal quand même. D'ailleurs, on a fini le vélo par une dizaine de kilomètres avec des montées, ce qui était affreux. Hein. Mais ça m'a permis, moi, de doubler pas mal de personnes, parce que je m'en suis assez bien sorti. Du coup, fin du vélo. On descend du vélo pour aller dans le parc à vélo, on pose son vélo, on récupère son sac de transition, on change de chaussures, on remet son sac en place et on part courir. Donc j'ai fini le vélo et la nage au bout d'1h47, donc en comptant les deux plus les transitions. Et c'est exactement le moment où le premier a passé la ligne d'arrivée. Donc quand moi j'ai commencé à courir, le premier a passé la ligne d'arrivée, j'ai entendu le micro du speaker. Du coup on est parti pour 10 km, il y avait 5 ravitaillements sur le parcours, ça faisait 2 boucles, donc on point de départ ici, une boucle ici, hop, et une boucle là-bas, pour faire les 10 km.
Je suis parti assez vite, je suis parti à environ 4,30 de moyenne. Donc 15 minutes et 30 secondes par kilomètre, ça fait un peu plus de 12 km/h, 12 ou 13 km/h. Et j'ai réussi à tenir ce rythme-là jusqu'à la fin, sachant que dès qu'il y avait des ravitaillements, moi je prenais souvent 1 ou 2 gobelets d'eau pour boire et m'hydrater, vu que j'avais pas ma gourde sur moi. Et j'avais juste un gel pour avoir un peu de sucre, et je l'ai pris au 8e kilomètre, je crois. Donc on va dire pour le bouquet final, pour accélérer. Et donc je suis assez content encore une fois même de ma course, parce que j'ai réussi à finir mes 10 km en 4 minutes 39 secondes par kilomètre, ce qui est environ 13 km/h. Donc après 1,5 km de nage et après 40 km de vélo, c'est pas mal du tout. Honnêtement, je suis assez fier personnellement. Et ça me permet donc de finir le triathlon en 2h33 minutes. Donc encore une fois, super satisfait avec mon super vélo Between Facet 5. Donc non, c'était une super expérience. Par contre, il faut que j'avoue un truc. Je pense que vous l'avez vu quand j'ai filmé hier soir. Mais j'ai effacé le nombre de jours sans bonbons. Parce que j'ai mangé des bonbons. Voilà. Non mais il faut que je l'avoue. J'avais dit que je ne mangerais pas de bonbons jusque septembre. Mais là, c'était pas réflexe. Honnêtement, j'ai fini ma course. J'arrive dans la tente de ravitaillement où il y a tout ce qui est pommes, fraises, petits gâteaux, bonbons. Et mon corps réclamait du sucre et j'ai vu des bonbons, j'ai pioché, j'ai mangé, j'ai fait ah merde. Et voilà. Donc je recommence à jour 0 et je vais essayer de faire le plus de jours possible sans bonbons jusqu'au 11 septembre. Voilà. Donc je continue sur ça. Là, du coup, comme je disais, on est le lendemain. Donc on est le vendredi 19. Je fais un petit tour en vélo pour faire mes 200 km que je dois faire cette semaine avec mon super vélo rose qui roule très bien. Je dois faire une 60aine de bornes aujourd'hui. Là, je suis à 20. Voilà, donc j'ai fait une petite pause pour vous parler parce que j'avais un petit endroit un peu stylé, assez confort pour m'asseoir. Vu que sinon, je suis sur le bord de la route et c'est pas conseillé de s'arrêter au bord de la route. Voilà. Là, ce matin, j'ai fait 300 répétitions, donc j'ai fait 200 pompes et 100 tractions. Et demain matin, je vais faire pareil. 200 pompes et 100 tractions, je pense, avant d'aller au travail en vélo pour boucler mes 200 km de vélo, mes 1000 répétitions. Et sachant que du coup cette semaine j'aurais fait 24 km de course à pied et 1,5 km de nage. Voilà, je vous laisse avec la suite de mon parcours. Et normalement je vous reprends avant la fin de la vidéo. Bisous. Heureux tout le monde. Du coup là on est le samedi, il est 10h, je travaille à 13h, mais il me reste 300 répétitions de renforcement musculaire à faire et 15 km de vélo à faire pour atteindre mes 200 km et mes 1000 répétitions. Du coup là je pars pour 200 pompes, 100 répétitions d'exercice de gainage et après je partirai pour 15 km de vélo pour finir ma semaine d'entraînement. On est parti. Boum. Voilà tout le monde, dernière partie de la vidéo. Du coup on est dimanche et j'ai enfin terminé ma première semaine d'entraînement. Donc j'ai fini par faire 200 km de vélo, 24 km de course à pied et 1,5 km de nage. Tout ça en plus de mes répétitions d'enfant. Donc je peux enfin basculer ça au-dessus. C'est-à-dire que là j'arrive à 200, 24, 1,5 et 1000. Et du coup, là je vais faire une nouvelle semaine d'entraînement. Et à la fin de ma nouvelle semaine d'entraînement, si j'ai validé, je vais pouvoir passer ça au-dessus. Comme ça, à la fin, au 11 septembre, j'aurai un total de tous les kilomètres parcourus à vélo, en courant et en nageant. Et un total de toutes les répétitions que j'ai faites en 5 mois. Normalement, le total il va être bien élevé. Mais bon, ça je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Là, on est du coup 3 jours après mon triathlon. Je vais très bien. Honnêtement, j'ai pas de courbature.
Là, je vais aller à la salle comme tous les dimanches matin. Je vais m'entraîner assez léger. Donc, je vais faire du squat quand même, mais je vais rester à 80 kg, je pense. 80 ou 90 kg. Faire circuler le sang correctement. Et éviter de mettre du lourd pour éviter de me blesser bêtement. Donc, je vais sûrement faire du squat. Je vais sûrement faire des tractions, du tirage un petit peu. Parce que les pompes, du travail de poussée, j'en fais beaucoup à la maison. Et du coup voilà, ça vous le verrez sur la vidéo de la semaine prochaine. Là la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Donc si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un like, un commentaire et même si vous voulez vous abonner. C'était Maxime et Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine, c'est ciao. Allez Max, c'est bon ça, lâche rien.